Bonsoir et bienvenue dans l'officiel des galeries et musées, le MAG. Cette semaine, nous avons rendez-vous rue de Miromesnil pour un événement incontournable, Art Miromesnil. Direction la galerie Albert Benamou qui accueille l'exposition d'un artiste à l'actualité bouillonnante, Pierrick Sorin. Suivez-moi. C'est un artiste que je connais maintenant depuis une vingtaine d'années. J'ai vu ses ses expositions à la FIAC, dans d'autres galeries, dans des musées. J'ai toujours été fasciné par son côté, son humour du pataphysicien, et sa technique qui est assez exceptionnelle, qui rend ces mini-théâtres, ce qu'il appelle les théâtres optiques, il les rend magiques. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir l'exposition au Grand Palais qui s'appelle Les Hommes et des Jouets, où Pierrick a fait la scénographie et il expose une quinzaine de ses œuvres. Donc justement, d'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de ce vidéaste? C'est l'humour, l'autodérision? Écoutez, il y a tout d'abord, si vous voulez, quelque chose de très attirant, parce que même quand on déteste un écran, la télé, etc., quand il y a une image qui bouge, où vous mettez dans n'importe quelle situation des gens, ils ont toujours les yeux vers cette image. Je crois que les humains n'ont pas encore vraiment assimiler complètement cette histoire d'écran. Pierrick va fasciner, et puis par cet écran, ces images qui bougent, le cinéma, c'est le cinéma, et ces histoires qui n'ont pas besoin de paroles. C'est un petit peu les histoires à la Chaplin ou à la Jacques Tati, ou tous les grands, c'est toujours très drôle, très fin, très intelligent. À côté de ça, l'art vidéo est un marché restreint. Est-ce facile de vendre? Eh bien, écoutez, c'est un marché restreint et malgré tout, figurez-vous que cette exposition a très très bien marché au point de vue vente. Et puis il y a des fanatiques, il y a des gens qui ont déjà 4 ou 5 ou 6 pièces de Pierrick Sorin, qui le suivent depuis très longtemps, et dès qu'il y a une nouvelle œuvre, ils l'achètent parce que c'est tellement génial, je dois dire génial, voilà. Pierrick Sorin, un artiste, à également découvrir au Théâtre du Rond-Point dans la pièce René L'Énervé. À présent, direction la galerie Jean-Paul Villain. Suivez-moi. Alors nous sommes arrivés à la galerie Jean-Paul Villain pour découvrir une voiture pleine de couleurs. Suivez-moi. Bonsoir Javier. Bonsoir. Nous sommes donc devant la nouvelle collection commande Renault. Non, pas tout à fait, non. En fait, cette voiture, c'est une voiture qui va participer au 4L Trophy. C'est Benjamin et Delphine qui m'ont demandé de la décorer pour eux. Et donc, je l'avais bien volontiers accepté de décorer la voiture. Et je leur avais juste demandé une petite chose, c'est qu'ils l'amènent pour le vernissage de ce soir. C'est la star de la soirée. Pour le coup, oui, l'effet désiré est réussi. Et après sa participation donc au rallye, vous comptez la vendre? Non, parce qu'elle ne m'appartient pas. Moi, j'ai juste la création m'appartient, mais après le reste. Son avenir. Après, ce bébé va avoir sa vie et voilà. Et peut-être que quelqu'un voudra la vendre, l'acheter ou la vendre, mais c'est pas gagné encore. Merci. Parce que je crois que les propriétaires veulent la garder. Alors ce soir, beaucoup de monde pour votre vernissage. Pouvez-vous nous présenter votre exposition? Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde ce soir. C'est ma première exposition à Paris. C'est une exposition qui s'intitule Give Me Love. C'est assez universel comme message, donc moi, c'est par les temps qui courent et ça me paraît être le plus. S'il y a un truc auquel il faut se raccrocher, à mon avis, c'est celui-là. Concernant ma peinture, c'est très symbolique. Il y a plein de choses. C'est assez coloré. Ça paraît très enfantin comme style. Mais bon, que ceux qui ont des yeux voient. Parce qu'après, il y a des choses qui s'imbriquent, il y a des symboles, et des tas d'éléments qui s'entremêlent. Et
il y a beaucoup de sujets. C'est à la fois des choses qui sont très personnelles, des choses qui sont plus politiques, des choses un peu érotiques, un peu de provocation, enfin il en faut, quoi. Et puis voilà, un peu d'engagement. Et même si j'ai trouvé mon style, j'ai plein d'envie, travailler avec les aérosols, travailler à la Crédic, au Posca, je prévois tôt ou tard de faire de l'huile, enfin donc ça bouge pas mal. Une de mes préférées c'est quand même celle-là, le stop là qui me paraît tout à fait dans l'air du temps et qui correspond pile. Mais je crois que d'ailleurs l'officiel des galeries l'avait choisi dans son petit article et, voilà. Et c'est des choses comme ça qui passent, qu'il faut juste récupérer au bon moment. Et puis après, après c'est comme la 4L, c'est un autre bébé et elle fera sa vie. Et puis ça, moi je fais de la peinture pour peindre et après le reste, c'est plus de mon ressort. C'est scandaleux. Vous avez des gens, on accuse les jeunes des banlieues de casser, de détruire. Là, ce sont des gens qui viennent inconnus. Voilà, les filles, regardez-les, ils ne veulent qu'un truc, c'est détruire. Alors on ne sait pas qui c'est, moi je dis, on appelle, on fait le 18, et c'est direct au bloc, en garde à vue, et on n'en parle plus. Parce que là, vraiment, il y a un moment, ras-le-bol de la casse. T'es pas d'accord avec moi? C'est ici que s'achève notre parcours. Rendez-vous la semaine prochaine pour 2 événements à réaliser et la FIAC. À la semaine prochaine.